un léger sifflement de peroxyde d'hydrogène sous pression, une voiture qui ne devait pas fonctionner à l'essence mais avec un réacteur nucléaire, un téléphone qui connectait déjà les gens face à face des décennies avant Zoom et FaceTime. Les années 1960 n'étaient pas une décennie ordinaire, elles étaient un laboratoire du futur. Ingénieurs, scientifiques et visionnaires ont osé des expériences qui semblent encore audacieuses aujourd'hui. Certaines de ces inventions ont été interdites, d'autres ont disparu silencieusement dans les archives, d'autres encore ont échoué à cause des coûts, de la peur ou de l'immaturité technique. Pourtant, elles avaient toutes un point commun. Elles étaient bien en avance sur leur temps. Dans une ère de guerre froide, de course à l'espace et d'optimisme technologique sans bornes, on croyait que tout était possible. Les voitures devaient voler, les humains flotter dans les airs avec des fusées sur le dos, des villes surgir sous l'eau, et les machines penser de manière autonome. L'Europe observait ces développements avec fascination, entre admiration et scepticisme. Qu'est-il advenu de ces visions révolutionnaires? Pourquoi ont-elles disparu de notre quotidien alors qu'elles semblaient être la promesse d'un avenir meilleur et plus spectaculaire? Aujourd'hui, nous vous emmenons en voyage à la découverte de 10 des innovations technologiques les plus célèbres des années 1960 qui ont été interdites ou qui ont échoué et qui ont pourtant influencé durablement le monde. Certaines sont connues de presque tout le monde, d'autres vous surprendront. Mais chacune d'entre elles raconte une histoire de courage, de folie des grandeurs et de l'éternel désir humain de repousser les limites du possible. 1. Le Rocket Belt de Bell Aerospace. C'était le symbole ultime du rêve du futur, un homme s'élevant dans le ciel avec une fusée sur le dos. Le Rocket Belt de Bell Aerospace était considéré dans les années 1960 comme une percée de l'aviation personnelle. Propulsé par du peroxyde d'hydrogène sous pression, l'appareil propulsait son porteur vers le haut avec une force colossale. Pendant un court instant, il semblait que l'humanité avait définitivement vaincu la gravité. Pourtant, la réalité était décevante. Le temps de vol ne dépassait guère les 30 secondes. Chaque atterrissage exigeait une précision extrême. Chaque erreur pouvait être fatale. La technologie était extrêmement coûteuse, risquée et difficilement contrôlable. Malgré des démonstrations spectaculaires et des tests militaires, le Rocket Belt est resté une expérience fascinante, trop dangereuse, trop limitée, trop en avance pour le quotidien. Et pourtant, l'image de l'homme volant s'est gravée profondément dans la mémoire collective de l'Europe. Ce n'était pas seulement une invention, mais une promesse qui n'a jamais été tout à fait tenue. 2. La Ford Nucleon, la voiture à réacteur nucléaire. En pleine ère atomique, l'industrie automobile a osé un pas radical. La Ford Nucleon, développée par Ford Motor Company, ne devait pas fonctionner à l'essence, mais avec un petit réacteur nucléaire à l'arrière. Inspiré par les sous-marins à propulsion nucléaire, le concept promettait une autonomie quasi illimitée sans arrêts à la pompe. C'était la vision d'une voiture qui pourrait rouler pendant des années sans jamais faire le plein. Mais derrière l'élégance futuriste se cachaient d'énormes risques. La protection contre les radiations, la sécurité du réacteur et le danger d'un accident catastrophique rendaient le projet pratiquement incontrôlable. De plus, la miniaturisation nécessaire de la technologie nucléaire n'existait tout simplement pas encore. La Nucléon est donc restée une maquette à l'échelle, un rêve de plastique et d'espoir, mais jamais une réalité. Pour de nombreux Européens, ce projet symbolisait l'optimisme effréné des années 1960 et en même temps la peur des forces que l'on voulait déchaîner. 3. Le Picture Phone d'AT&T. Bien avant que la visiophonie ne devienne banale, AT&T présentait une invention qui ressemblait à de la pure science-fiction, le Picture Phone. Lors de l'exposition universelle de 1964 à New York, les visiteurs ont pu, pour la première fois, non seulement entendre, mais aussi voir leur interlocuteur. Des décennies avant les smartphones et Internet, c'était un coup de tonnerre technologique. La vision était claire, les conversations devaient devenir plus personnelles, les distances semblaient insignifiantes. Pourtant, la réalité était complexe. Les appareils étaient grands, coûteux et nécessitaient des installations spéciales. De nombreuses personnes se sentaient mal à l'aise à l'idée d'être visibles lors de chaque appel. Les coûts étaient élevés,
la demande faible. Ainsi, le picture phone a de nouveau disparu. Non pas parce que l'idée était mauvaise, mais parce que le monde n'était pas encore prêt. Ce n'est que des décennies plus tard que ce concept est devenu la norme de la communication moderne. 4. La voiture volante, entre route et ciel. Le rêve de la voiture volante a fasciné les ingénieurs de toute l'Europe et de l'Amérique de la même manière. Dans les années 1960, plusieurs prototypes ont vu le jour, dont la Curtiss-Wright Aircar et la Muller M200X. Ces machines devaient résoudre une fois pour toutes le problème du trafic, en transformant les voitures en appareils volants à décollage vertical. La vision était révolutionnaire, se rendre au travail par la route le matin et décoller simplement en cas de bouchon. Techniquement, on expérimentait la propulsion par jet et le décollage vertical, mais la pratique a rapidement montré ses limites. Le pilotage était complexe, les risques de sécurité énormes, les coûts astronomiques. À cela s'ajoutait l'absence de règles de circulation aérienne pour les aéronefs privés. Ce qui est resté, c'est un symbole d'une foi sans limite dans le progrès. La voiture volante est devenue un mythe, une promesse du futur qui n'est toujours pas totalement tenue aujourd'hui. 5. L'Amphicar, la voiture qui savait nager. Alors que de nombreuses visions des années 1960 n'ont jamais dépassé la planche à dessin, l'Amphicar modèle 770 a effectivement atteint la production en série. Développé en Allemagne et vendu également en Europe, ce véhicule promettait le sentiment de liberté ultime, rouler sur la route et glisser directement dans l'eau d'un simple coup de levier. Avec sa carrosserie étanche, ses deux hélices à l'arrière et son moteur de 43 chevaux, l'Amphicar pouvait aussi bien rouler comme une voiture normale que naviguer sur les lacs et les rivières à environ 7 milles à l'heure. L'idée en a enthousiasmé plus d'un, mais la réalité était décevante. Sur route, les performances étaient assez faibles. Dans l'eau, il était plus lent qu'un vrai bateau. Les problèmes d'entretien et de rouille rendaient le véhicule d'autant moins attrayant. Malgré ses limites techniques, l'Amphicar est resté une icône de l'ingénierie européenne, audacieux, inhabituel et, d'une certaine manière, en avance sur son temps. Cependant, il n'a pas pu s'imposer économiquement et a disparu du marché après une courte période de production. 6. Le bombardier à propulsion nucléaire, Convair NB-36H. Dans l'ombre de la guerre froide, l'une des visions plus audacieuses et plus dangereuses des années 1960 a vu le jour. Un avion capable de rester en l'air pendant des semaines, propulsé par un réacteur nucléaire. Le prototype Convair NB-36H a effectivement été testé, équipé d'un blindage massif pour protéger l'équipage des radiations. L'idée était stratégiquement séduisante. Un bombardier à la portée quasi illimitée aurait redéfini la puissance militaire. Pourtant, les risques étaient très colossaux. Le poids supplémentaire du réacteur, les fuites radioactives potentielles et les conséquences catastrophiques d'un crash rendèrent le projet extrêmement dangereux. De plus, les nouveaux missiles intercontinentaux rendèrent le concept de plus en plus obsolète. Le programme a donc été arrêté. Reste l'une des visions militaires les plus radicales de l'ère atomique, un projet qui montrait jusqu'où on était prêt à aller pour assurer une supériorité technologique. 7. Les premières voitures électriques de General Motors et AMC. Bien avant que les véhicules électriques ne deviennent le symbole de la durabilité moderne, les constructeurs automobiles expérimentaient déjà des voitures à batterie dans les années 1960. Des entreprises comme General Motors et American Motors Corporation ont développé des prototypes censés remplacer le moteur à essence. La vision était claire. Une propulsion silencieuse, pas de gaz d'échappement, une nouvelle ère de la mobilité. Cependant, la technique imposait des limites étroites. Les lourdes batteries au plomb n'offraient souvent qu'une autonomie inférieure à 80 km, la recharge prenait des heures et la vitesse maximale était à peine adaptée aux autoroutes. De plus, toute infrastructure de recharge faisait défaut. Tant que l'essence était bon marché et disponible partout, l'intérêt des acheteurs restait faible. Ainsi, les voitures électriques ont de nouveau disparu du paysage urbain, non pas parce que l'idée était mauvaise, mais parce que le temps n'était pas encore venu. Ce n'est que des décennies plus tard que cette vision allait faire son retour en Europe et dans le monde entier. 8. L'aéroglisseur, planer sur terre et sur l'eau. Dans les années 1960, l'aéroglisseur était considéré comme une sensation technologique.
Ils promettaient de se déplacer sur un coussin d'air aussi bien sur l'eau que sur sol ferme, de manière rapide, flexible et indépendante des routes. En Europe particulièrement, les premiers modèles ont fait sensation, ouvrant de nouvelles possibilités pour les régions côtières et les traversées de rivières. L'idée était fascinante, un véhicule qui glisse presque sans frottement grâce à un coussin d'air généré en permanence. Cependant, la pratique a révélé des faiblesses. Les machines étaient bruyantes, consommaient beaucoup de carburant et étaient difficiles à contrôler. Le maintien du coussin d'air nécessitait une énergie constante, ce qui limitait fortement l'efficacité. Certaines applications militaires et civiles spéciales ont survécu, mais la grande révolution du transport quotidien n'a pas eu lieu. L'aéroglisseur est devenu un symbole de l'optimisme technique des années 1960, impressionnant, visionnaire, mais finalement viable uniquement dans des niches. 9. L'Avrocar, la tentative réelle d'une soucoupe volante. En plein apogée de l'engouement pour les ovnis, un projet qui semblait sortir tout droit d'un film de science-fiction a vu le jour, l'Avro Canada VZ9 Avrocar. Développé en collaboration entre les États-Unis et le Canada, cet engin en forme de disque devait décoller verticalement et servir d'avion de reconnaissance. Les attentes étaient énormes. Une plateforme compacte et flottante dotée d'une grande maniabilité aurait pu révolutionner les opérations militaires, mais en réalité, l'Avrocar a lutté avec des problèmes massifs de stabilité. Elle ne pouvait planer qu'à quelques mètres du sol, perdait rapidement le contrôle et souffrait de moteurs inefficaces. Après plusieurs tests, le projet a été abandonné. La soucoupe volante est restée une expérience spectaculaire, un pari technique qui montrait à quel point les années 1960 étaient marquées par la croyance en des possibilités infinies. 10. L'ascenseur spatial, la vision la plus audacieuse de toutes. Si les fusées étaient trop chères et risquées, pourquoi ne pas simplement construire un ascenseur vers l'espace? Dans les années 1960 est née l'idée d'un câble gigantesque qui s'étendrait de la surface de la Terre jusqu'à des milliers de kilomètres en orbite. Le long de ce câble, des cabennes transporteraient humains et marchandises directement dans l'espace de manière efficace, continue et sans lancement de fusées massifs. Le Space Elevator promettait une révolution de l'astronautique. Les stations spatiales, les satellites, peut-être même des colonies entières, auraient ni pu être atteints à moindre coût. Mais le plus gros problème était insurmontable. Il n'existait aucun matériau assez solide et en même temps assez léger pour résister à une telle charge. À cela s'ajoutèrent des questions de stabilité, de rotation de la Terre et le danger des débris sous-spatiaux. L'ascenseur spatial est donc resté une vision théorique, une pensée qui fascine encore les scientifiques aujourd'hui, mais qui était techniquement inatteignable dans les années 1960. Les années 1960 étaient plus qu'une simple décennie, elles étaient une promesse. La promesse que la technique pourrait résoudre chaque problème, repousser chaque limite et défier même les lois de la nature. De la ceinture fusée à l'ascenseur spatial, chacune de ces visions montrait la même foi inébranlable dans le progrès. Certains projets ont échoué à cause de la physique, d'autres à cause de la peur, des coûts ou d'une société qui n'était pas encore prête. Pourtant, aucune de ces idées n'était insignifiante, car la véritable innovation ne disparaît pas, elle attend. De nombreux concepts qui étaient alors jugés trop dangereux ou impossibles font aujourd'hui un retour sous une nouvelle forme. Les voitures électriques dominent à nouveau l'actualité, les véhicules autonomes sont une réalité en phase de test, les entreprises aérospatiales rêvent à nouveau de tourisme en orbite. Peut-être ces inventions n'avaient-elles pas échoué. Peut-être étaient-elles simplement trop précoces, et c'est précisément là que réside leur fascination. Elles nous rappellent que chaque grande vision d'avenir semble d'abord être un rêve impossible. Si ce voyage dans le futur interdit des années 1960 vous a plu, alors rejoignez-nous la prochaine fois, lorsque nous plongerons à nouveau dans une ère où les hommes ont osé penser plus loin que tous les autres.